Salut à tous les passionnés de foot, aujourd'hui on plonge dans l'actualité bouillante du mercato. Des transferts inattendus, des retours surprenants, et des offres complètement folles. Du Real Madrid à l'AC Milan, de Naples à Barcelone, en passant par l'Arabie Saoudite, les grandes manœuvres ont commencé. Accrochez-vous bien, ça va très vite et ça sent la révolution dans plusieurs grands clubs européens. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Allez, c'est parti! Trent Alexander-Arnold quitte Liverpool et rejoint le Real Madrid. C'est la fin d'une ère pour le latéral droit de 26 ans, véritable enfant du club formé depuis 2004 et membre incontournable du 11 de départ depuis près de 9 saisons. L'international anglais, auteur de 23 buts et 92 passes décisives en 353 matchs, a décidé de ne pas prolonger son contrat et de tourner la page. Le Real Madrid, à la recherche d'un nouveau titulaire pour compenser le départ de Lucas Vazquez et les blessures à répétition de Dani Carvajal, a sauté sur l'occasion. Un transfert facilité par l'arrivée prochaine de Xavi Alonso, adepte d'un système à 3 défenseurs où Alexander-Arnold pourrait briller en tant que piston droit. Le club madrilène aurait déboursé 10 millions d'euros pour sécuriser cette arrivée. Pendant ce temps, l'AC Milan opère un changement majeur à sa tête. Alors qu'il était pressenti pour prendre la relève d'Antonio Conte au Napoli, Massimiliano Allegri revient finalement chez les rossoneri. Troisième entraîneur en 5 mois après Paulo Fonseca et Sergio Conceição, Allegri aura pour mission de remettre sur pied un Milan AC qui a terminé 8e de Serie A et qui ne disputera donc aucune compétition européenne la saison prochaine. Le club a officialisé sa nomination dans un long communiqué, rappelant ses réussites passées, notamment un Scudetto avec Milan en 2011, et 5 titres de Serie A avec la Juventus. Ce retour à Milan a été accéléré par le rebondissement du dossier Conte, qui a finalement été convaincu par le président de Laurentiis de rester à Naples. Allegri, libre depuis son départ de la Juve, a donc sauté sur cette opportunité. Il a signé un contrat de 2 ans, avec une 3e année en option, et devrait percevoir un salaire annuel de 5,5 millions d'euros hors bonus. De son côté, Bruno Fernandes est en passe de quitter Manchester United pour Al Hilal. Son agent a rencontré les dirigeants saoudiens à Riyad, et une offre de contrat ahurissante a été mise sur la table, 200 millions d'euros sur 3 ans, soit 830 000 euros net par semaine. Le joueur n'a pas encore donné de réponse officielle, mais les signaux sont clairs. Bien qu'il reste impliqué et concentré avec MU, il n'a donné aucune garantie sur son avenir. Manchester, déjà en difficulté financière après une non-qualification pour la Ligue des Champions, pourrait être contraint de céder son capitaine. Al Hilal serait prêt à formuler une offre de 100 millions d'euros pour le recruter en vue du mondial des clubs. Un départ qui serait un énorme coup dur pour les Red Devils, qui perdraient leur meilleur buteur de la saison. Le FC Barcelone prépare quant à lui sa pré-saison et devrait affronter le club italien de Côme, dirigé par une ancienne légende blaugrana, Cesc Fabregas. Un retour symbolique qui ravivera bien des souvenirs. En parallèle, le Barça reste actif sur plusieurs dossiers. Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol, est toujours la priorité pour renforcer le poste. Alors qu'un prêt avait été évoqué, le joueur hésite. Il veut une place de titulaire, et des clubs comme Manchester City et Newcastle se sont aussi positionnés. Le Barça reste en pole, mais la concurrence s'intensifie. Le dossier est suivi de près, tout comme ceux d'Ansu Fati, proche de Monaco, et de Marcus Rashford, qui poussent pour rejoindre la Catalogne. Après avoir réussi à conserver leur coach, les Partenopais veulent désormais lui faire plaisir. Un budget mercato XXL et de nombreuses stars sont attendus. Le Napoli a peut-être réussi son plus gros coup du mercato. Alors qu'il était annoncé tout proche d'un retour à la Juventus, Antonio Conte a finalement choisi de rester plus près du Vésuve que des Alpes. Nous avons un contrat, et puisque nos visions pour l'avenir coïncident, il est juste de continuer ensemble, nous sommes des personnes sérieuses, donc nous allons de l'avant. Ces derniers jours, nous avons analysé ce qui a été fait de bien et de moins bien, fêter un Scudetto avec le peuple napolitain a été incroyable, et notre objectif est de continuer ensemble pour rendre ses supporters toujours plus fiers. De Bruyne comme première recrue de choix. Une excellente nouvelle pour les supporters des Partenopais qui craignaient de revivre le même scénario qu'en 2023 lorsque Luciano Spalletti avait quitté le navire après avoir remporté le titre, avant d'être remplacé par Rudy Garcia. Compte resté, le président Aurelio de Laurentiis doit désormais honorer ses promesses. Autrement dit, si Antonio Conte a accepté de poursuivre l'aventure, c'est parce qu'il a sans doute eu des garanties pour le mercato. Pour rappel, le coach italien avait été très marqué par le départ de Kvichak Kvaratskhelia au PSG en plein milieu de la saison.
Hors de question de revivre pareil scénario. Conte veut des renforts de choix. Et ADL va mettre les moyens pour exaucer les vœux de son entraîneur. Enfin, le Napoli compte frapper très fort cet été. Le journal Il Mattino annonce un budget mercato de 200 millions d'euros accordé à Antonio Conte. Une somme exceptionnelle pour un président aussi prudent que De Laurentiis. Kevin De Bruyne devrait être la première recrue, lui qui arrive libre après 10 années de loyaux services à Manchester City. Un contrat de 3 ans, 8 millions d'euros par an, et une prime de 10 millions l'attendent à Naples. Jonathan David, également libre, pourrait suivre. Un contrat de 4 ans lui a été proposé, avec un salaire annuel de 6 millions d'euros. Mais Naples ne se limite pas aux joueurs libres. Si David ne signe pas, Moise Kean et Victor Gyökeres sont dans le viseur. Pour remplacer Kvaratskhelia, plusieurs options sont envisagées, Kangin Lee du PSG, Noah Lang du PSV et Donzegrova du LOSC. Lee est transférable et estimé entre 20 et 30 millions d'euros. Lang sort d'une belle saison et coûtera plus cher. Quant à Zegrova, il ne prolongera pas à Lille et devrait partir cet été. Estimé à 25 millions, il pourrait devenir le nouveau feu follet de Serie A. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon mercato. Si tu veux rester au courant de toutes les bombes de l'été, pense à t'abonner, liker et activer la cloche. On se retrouve très vite pour d'autres actus chaudes du football.